Hello les amis, nous sommes dimanche ce matin, il est quasi 11 heures et je n'ai rien fait. Hier j'ai été à Namur et c'était une journée vraiment très cool. J'ai rencontré ma bêta lectrice donc qui fait ma bêta lecture sur Versipélis avec qui donc on s'est vachement bien entendu. J'ai passé une excellente journée à Namur. Je n'ai pas filmé grand chose comme vous avez pu le voir, hein. Je suis vraiment une vlogueuse en carton à ce niveau là, mais voilà, je voulais vraiment profiter de cette journée en fait avec elle et c'était vraiment très chouette. Maintenant aujourd'hui, pour tout vous dire, je comptais en fait bosser ce matin, mais c'est le dernier jour de ma campagne Ulule aujourd'hui, donc il a fallu que je fasse la promo de ce dernier jour. Donc que je fasse des visuels, des posts sur Instagram, Facebook, Twitter, la page Ulule en elle-même, sur mes Discord aussi, bref ça a été un peu what the fuck. Donc ça m'a pris une grosse heure et là je suis en train de faire les mises à jour de Windows. Donc je ne suis pas prête d'écrire aujourd'hui. En plus le dimanche après-midi c'est stream Twitch, donc pas d'écriture. Mais à la limite c'est peut-être pas plus mal. Et ce que je voulais faire au niveau du roman, en fait, c'est de continuer la fiche personnage, enfin les fiches personnages que j'avais commencé donc vendredi dernier. Donc le personnage dont je vous avais parlé, et puis qu'il faudrait que je fasse aussi la fiche personnage de l'héritière de l'Empire, parce que j'ai même pas pu commencer à la faire. Et je pense que il faut que je prenne le temps de le faire maintenant, parce que en travaillant dessus, donc sur ce personnage là, donc pas l'héritière mais l'autre, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais laissé les choses peut-être un petit peu trop floues dans ma tête. J'avais, en fonction de, enfin par rapport à ce qui lui est arrivé dans la vie, j'avais laissé ça très flou en me disant bon, je verrai ça plus tard. C'est un peu comme dans l'anime, on dit on verra ça en post-prod. Non, à un moment il faut vraiment se poser 5 minutes, 1 heure, 2 heures, une demi-journée, peu importe, mais il faut s'arrêter et puis réfléchir et prendre une décision en fait sur comment ça doit être, et pas se dire bon bah je verrai ça plus tard. Et je pense que justement j'avais plusieurs pistes que j'avais laissées. Trop de soleil. J'avais donc plusieurs pistes que j'avais gardées un peu ouvertes. Et là, il a fallu que je prenne une décision. Ça agit forcément sur la psychologie du personnage, sur comment elle se comporte avec les autres. Et ça, voilà, vu que c'est vraiment ce qu'on voit du personnage, le fait qu'elle soit hyper sévère, hyper austère, etc., bah, il faut que je sache la raison, en fait. Et ça, je voudrais vraiment travailler, finir cette fiche perso avant de continuer l'écriture du premier jet, parce que là, je suis en plein dedans où elle apparaît dans le roman et il faut que je l'ai juste, en fait. Et je peux pas me lancer dans le truc, dans l'écriture, sans avoir fait ce travail préparatoire avant. Donc, je ne sais pas trop comment je vais faire aussi pour calculer le nombre de mots de cette fiche perso, puisque jusqu'à maintenant j'avais comptabilisé le nombre de mots vraiment du manuscrit et pas des annexes et des fiches perso, etc. Ça c'était plutôt pour le Cap Nano d'avril. Et là je voulais vraiment me restreindre au premier jet, donc je vais passer du temps sur une fiche perso dont je ne vais pas comptabiliser les mots, ce qui est un peu chiant. Donc je ne sais pas trop comment je vais faire, je vais réfléchir, je vais voir. Ça se trouve je vais finir par dire ok merde, je vais compter les mots et puis voilà, deal with it. Ou pas, j'en sais rien. Donc voilà, c'était les réflexions du jour. Donc je pense que je reprendrai le cours de ce Cap Nano et de ce vlog demain. Alors je me suis rendu compte qu'en fait ce vlog, je pensais qu'il allait être court puisque c'est la dernière semaine, et en fait non, je pense qu'il va être une taille normale, voire même plus grosse, puisque j'avais prévu donc de finir ce vlog plus filmer un peu l'after, un petit bilan de ce Camp Nano. Et comme cette semaine, donc ça va du lundi au vendredi, puisque je crois que le 31 juillet c'est vendredi, ça va me faire en fait un vlog complet. Donc voilà, soyez préparés, bonjour le chat, soyez préparés que ce vlog numéro 5 sera aussi gros, voire plus gros que les autres. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Donc voilà, je vous laisse et je vous dis peut-être à tout à l'heure si vous passez sur le Twitch. Si vous passez aussi sur ma
Si vous passez sur ma campagne Ulule, mais quand vous verrez cette vidéo, la campagne Ulule sera terminée, donc ça sert à rien ce que je raconte. Bref, écoutez, en tout cas, portez-vous bien, écrivez bien si vous écrivez, si vous participez au Cap Nano, et on se retrouve, je pense, demain. Ciao, ciao. Hello tout le monde, nous sommes lundi, aujourd'hui, la dernière semaine du Nano, ça y est, il est exactement midi. Bon, vous le verrez peut-être pas dans le bon sens, je ne sais pas. 11h59, je vais manger, j'ai la dalle. Je n'ai rien écrit ce matin parce que hier c'était la dernière journée de la campagne, ça s'est terminé à minuit, et ce qui fait que là ce matin j'ai pris toute la matinée quasi à faire du montage, et deux en fait à faire de la communication sur tous les réseaux sociaux machin pour indiquer la fin de la campagne, remercier tout le monde, etc. Ça a pris un petit peu de temps, hein, vous pouvez le voir, et du coup j'ai prévu ma séance d'écriture cet après-midi. J'aimerais bien y mettre au moins 2 heures, je pense. J'ai toujours la fiche perso à écrire parce que je n'ai absolument rien fait dimanche. Parce que dimanche après-midi j'ai fait un stream qui s'est terminé. J'étais un peu malade en fait dimanche soir, donc j'ai absolument rien fait, rien pu faire, c'était pas possible. Et donc là, voilà, je m'y remets. En fait, je crois à 3000 mots de l'objectif. 16 000 mots donc de l'objectif du Cap Nano, donc c'est totalement faisable en 5 jours. Maintenant, il faut que je finisse cette fiche perso absolument avant de continuer le premier jet, parce que je pense que sinon ça va me bloquer, voire ça va me faire des choses où je ne suis pas sûre de ce que je fais, et vaut mieux éviter. Donc voilà, je vais manger maintenant, et je pense qu'on se retrouvera ou pendant la séance d'écriture ou après. À tout à l'heure. Donc en fait à l'aller je suis partie avec mon pote Alexandre qui conduit 50 km au-dessus des limites autorisées, et au retour je me dis du coup je vais changer, je vais aller avec Jérémy parce qu'il y a peut-être une chance de pas mourir, et le mec conduit encore plus vite. Et vraiment quand t'es à 60, 70 km/h au-dessus des limites autorisées et que t'es à 180 sur la fucking autoroute, et que sur les routes de campagne t'es à 120, t'es là en fait les gars c'est pas possible. Donc j'ai pété un câble, je me suis dit vraiment c'est la première fois que je me vénère dans une voiture parce que les gens sont quand même pas foutus de... Voilà, il est 15h, non, je raconte 14h, presque 30. Je viens de finir, grosso merdo, la fiche de lecture dont je vous parlais. Donc là, je vais me remettre à l'écriture de la scène. Et on va essayer d'avancer. Je crois qu'aujourd'hui, je suis censée faire 578 mots. Ce qui est, je pense, faisable. Idéalement, j'aimerais en faire plus, hein, donc on verra ce que ça donne. Ah oui, je vous ai pas montré ma nouvelle tasse, je viens de l'acheter. Ça faisait longtemps que je tournais autour d'une tasse de ce concept en fait. Vous savez, avec le petit voilà, ce truc là pour pouvoir mettre le monter en vrac, et c'est toujours mieux que l'espèce de boule à thé qui, voilà, je l'ai encore là, qui s'était cassée. Oui, mon bordel, hein, voilà. J'ai ma boule à thé qui s'était décrochée en fait, avec la boule qui est tombée au fond du thé. Bref, je pense que franchement elle est super jolie, j'aime bien le traité, elle est en porcelaine. Et alors elle me semble qu'elle est un tout petit peu plus petite que celle-ci. Elle fait que 30 centilitres je crois. Mais voilà, c'est bien utile, et ça me suffit parfaitement. Ok, alors il est 17h09 et je viens de terminer ma séance d'écriture. Donc j'ai écrit en tout je crois 1100 mots. Ce que franchement je ne pensais pas atteindre au début de cette session, parce que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à commencer. Comme d'habitude, vous allez me dire. J'avais vraiment du mal à commencer parce que en fait là où je commençais donc à écrire aujourd'hui, oui, il fait un peu sombre parce que j'ai fermé les volets parce qu'il fait chaud dehors. Donc bref, je reviens à ma scène. Donc là où je commençais cette session d'écriture, c'était là où en fait mon autre personnage, donc celle dont j'ai dû faire un petit peu à la va-vite la fiche perso, commençait à parler. Et je pense que j'ai un peu ramé pour essayer de lancer cette grosse discussion / dispute. Là j'ai quasiment terminé la scène, mais je la garde justement pas totalement finie pour pouvoir la finir demain et commencer comme ça, avoir de l'élan pour commencer sur la scène d'après, ou commencer un autre chapitre je pense. Et voilà, les choses commencent à se préciser par rapport donc au plan que j'avais fait. Le plan, ce qui est bien, c'est que ce plan est à la fois assez clair et il me laisse aussi assez de liberté pour vraiment poser les choses. Il y a des choses que j'ai pas forcément détaillées dans
tous les détails, détaillé dans tous les détails. Ok. Il y a des choses que j'ai pas forcément détaillées dans le plan, justement pour me laisser un peu de latitude par rapport à la façon dont les personnages réagissent ou dans leur attitude, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment le côté là où je lâche les rênes et on verra où ça va. Mon côté jardinier dans mon, dans mon côté architecte. Mais ça avance, donc là je crois que j'ai dépassé les 14 000 mots. Donc il me reste 2000 mots pour atteindre mon objectif. Donc je pense que c'est carrément faisable que d'ici les 4 jours qui restent jusqu'à vendredi, je les dépasse allègrement. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, transférer toutes ces vidéos sur mon ordinateur et puis sur mon projet Première. Et on se retrouve demain. Bonne soirée tout le monde. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as la tête? Tu nettoies par terre? Il fait la tête parce que je viens de le laisser tout seul pour aller faire les courses. Et je l'ai pas prévenu évidemment. Bonjour les gens, nous sommes mardi 28 je crois. Il est 10h30, je viens de rentrer à la maison, je viens d'aller faire les courses parce qu'il était temps, on n'avait plus rien dans le frigo. Ah, story of my life. Je suis pas en super forme ce matin, je sais pas pourquoi. J'aurais bien aimé rester au lit un peu plus longtemps, en même temps j'ai été réveillée et je me culpabilisais à l'idée de rester au lit. Enfin bon, c'est un petit peu aussi, ça aussi story of my life. Je lance Scrivener, voilà. Là, donc je vais écrire, j'ai prévu une petite session jusqu'à midi, donc petite heure et demie. Je sais pas si je vais réussir à écrire correctement. J'aimerais bien réussir à m'y mettre plus vite et pas procrastiner pendant 1 heure et puis écrire à peu près quelque chose de correct en une demi-heure et remettre en fait une heure ou une session d'écriture l'après-midi parce que maintenant que la campagne lune est terminée, j'ai du taf et il faut que je le fasse et voilà quoi. Donc il faut que je dégage du temps pour ça et il faut que je dégage du temps pour tout et c'est un peu compliqué. Donc je vais pas non plus le tergiverser pendant 50 ans, donc je vais y aller tout de suite histoire de perdre le moins de temps possible. C'est parti. Je vous donne des petites news des courbes. Hein. Je suis toujours un petit peu au-dessus, mais alors vraiment un tout petit peu. Et j'ai l'impression que ma courbe en fait s'enroule autour de la courbe idéale. C'est assez bizarre, mais voilà, c'est ça. Et alors, ce que j'aime bien, c'est l'autre courbe parce qu'on a vraiment l'impression que voilà, c'est Space Mountain. Si je pouvais faire des loopings, je le ferais quoi. Ok, il est 12h15, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça a été une petite session, j'ai écrit que 500 moutons, donc vraiment petite, à peu près la moitié de ce que je fais d'habitude. J'aurais pu continuer cet après-midi, mais je pense qu'il faut aussi que je partage mon temps avec d'autres choses. J'ai fait mon quota de mots et même plus, puisque je crois que mon quota aujourd'hui, je devais faire 478 mots, j'en ai fait 500, donc je suis juste au-dessus. Mais voilà, pour l'instant, on s'arrête là. J'ai terminé donc le chapitre, la scène que j'étais en train d'écrire hier qui clôturait un chapitre. Et là, j'en ai commencé un autre. Et en fait, en suivant la liste de mes scènes que j'avais préparées, je me suis rendu compte que finalement il y en avait une qui était peut-être pas nécessaire et que je pouvais utiliser autrement ou plus tard, voilà. Donc j'ai un petit peu revu l'ordre de ces scènes et essayé de faire en sorte qu'il y ait toujours cette alternance entre les deux personnages. Je pense que c'est ça qui est le plus compliqué en fait. Parce que je ne voudrais pas que l'élément perturbateur arrive trop tard. Et ça me fait un petit peu peur parce que là, voilà, j'arrive au chapitre 5, je crois. Et c'est toujours pas là. Il y a déjà des tensions, etc. Je pense que jusqu'à maintenant, c'était pour exposer un peu les personnages, les tensions, les problèmes, les problématiques surtout.
Et vraiment l'élément déclencheur qui va complètement lancer et l'enquête et les aventures, etc. est pas encore arrivé et je voudrais pas non plus que ça prenne trop de temps. Je pense perso que ça va, mais je serais quand même curieuse d'avoir des retours en fait de bêta lecteurs pour voir s'ils sont pas genre bon alors c'est bon ça commence, etc. Mais c'est un petit peu je sais pas. Donc voilà, je m'arrête là et puis je vais faire encore plein de trucs cet après-midi. Faut que je bosse sur le artbook de Mermaid. Il faut que j'enregistre une voix off pour ma deuxième chaîne YouTube. Non, c'est pas pour ma deuxième chaîne YouTube, pardon, c'est pour mes patrons sur Patreon, parce que oui, je suis sur Patreon aussi. Si ça vous intéresse, je crois que le lien est en barre d'infos. Hein. Je fais des dessins en exclu pour mes patrons et des vidéos aussi en exclu pour mes patrons. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Ouais, en plus aujourd'hui, c'était pas une super journée niveau, je sais pas, je la sentais pas, j'étais pas très bien, je suis pas en super forme, que ce soit physique ou mentale, j'ai l'impression, je ressasse pas mal de choses en ce moment et un peu d'angoisse, enfin parsemer un petit peu d'angoisse et pouf, ça fait des circonstances et des des moments où voilà, l'écriture elle sort pas de manière automatique et facile. Bon, voilà, je vais aller me ravitailler et on va continuer ce qu'on a prévu de faire aujourd'hui. Voilà, je vous retrouve demain. Ciao! Et bonjour tout le monde, nous sommes mercredi, il est 10h30, je vais commencer à écrire là ce matin. J'ai été pas mal accaparée depuis ce matin dans pas mal de mails administratifs, etc. Donc j'ai pas encore fini d'ailleurs, faut que j'en fasse encore un. Et voilà, je vais essayer de me vider la tête là de tous ces trucs là administratifs pour me lancer dans l'écriture d'aujourd'hui, mais je vous avoue que là j'attends normalement encore des retours via Skype, etc. Donc je ne sais pas si je vais pas être interrompue. Donc je pense que ça va pas être une super session d'écriture, d'autant que cet après-midi normalement j'ai un live Twitch. Et ce soir j'ai sport, donc ça va être compliqué. Donc, je vais essayer de m'y mettre et écrire ce que je peux, et puis YOLO, on verra bien. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Il y en a un qui est tranquille, hein. Eh, monsieur Fluffington. Et coucou, voilà, je vous reprends, il est 12h15, j'ai terminé ma séance d'écriture. J'ai fait plus qu'hier, j'ai écrit 596 mots je crois, et franchement je me suis mise dans cette scène. Je crois que j'ai fait un Word War de 45 minutes, donc j'étais vraiment à fond dedans. Alors j'ai pas fait 1200 mots, mais 596 mots, j'ai fait plus que mon quota journalier, j'en suis à plus de 15 000 mots. Donc je suis à ça de réussir mon Camp Nano, puisque je suis restée sur les 16 000 mots que je pense que j'atteindrai demain assez facilement. Et là je sais pas pourquoi, ouais, c'était les mots sont venus hyper rapidement. Alors c'est peut-être parce que la scène que j'ai écrite c'est une scène de mystère, il se passe quelque chose, oh mon dieu qu'est-ce qui se passe, et peut-être que ça m'a plus inspiré que d'habitude, sans doute, mais voilà. Alors, il se trouve que j'ai écrit et en même temps, comme je ne fais jamais que ça, j'ai aussi je me suis rendu compte en fait qu'il fallait que je mette sur ma chaîne YouTube artistique une vidéo, donc je me suis dit je vais la transférer le temps que ça fonctionne, je vais écrire. Et ensuite je me suis rendu compte que j'avais pas fait la vignette, alors il a fallu que je fasse la vignette, enfin bref. Comment perdre du temps bêtement, je suis la reine pour faire ce genre de truc, genre exactement quand il ne faut pas, quand tu es prise par un... Voilà, là j'étais dans un World War, donc j'avais le countdown quoi, enfin le minuteur qui parcourait, qui marchait, et là je me dis, ah tiens, et si j'allais sur YouTube pour transférer une vidéo et sur Photoshop pour faire une vignette, genre comme si c'était le moment quoi. Bref, ça c'est fait. J'ai quand même réussi à faire mes mots, donc c'est parfait.
Là, je me suis arrêtée donc dans cette scène-là avant la fin de la scène pour que je puisse la finir demain et la continuer donc avec la scène qui suit, qui est une scène d'engueulade. Donc, encore beaucoup comment dire, de sentiments comme ça, d'éruptions de sentiments. Donc voilà, les jours passent et se ressemblent pas. Je suis vraiment en ce moment, mon humeur fait les montagnes russes. C'est fatigant. Je préfère être dans cet état d'esprit beaucoup plus guiré, beaucoup plus combatif et combattant que hier. J'étais un peu au 36e dessous, je dois vous avouer, en fin de journée. Donc, bref, voilà, c'était les états d'âme de Karel pour la journée. Je vous donne rendez-vous demain et j'espère que vous écrivez bien, en tout cas de votre côté. Et bah voilà, à demain, ciao! Ok, coucou tout le monde, on est jeudi, aujourd'hui, jeudi 30, l'avant-dernier jour de juillet, il est 13h20, je n'ai pas encore commencé à écrire, j'ai pas pu écrire ce matin parce que j'avais un rendez-vous sur Skype qui était important et je vais me mettre à écrire là maintenant, j'espère jusqu'à 14h puisqu'après je Skype work, qui est du Skype et du work, comme son nom l'indique, et donc là je vais essayer de m'y mettre rapidement. J'ai sorti ma playlist. Qu'est-ce que j'ai mis comme playlist? Je crois que c'est God of War, histoire que ce soit bien. Voilà, on est bien dedans. Parce que, en fait, ma playlist de la belle époque, à force de l'écouter, je la connais par cœur. Et donc là, je vais finir ma scène, en commencer une autre, j'espère, et écrire autant que je peux, là, pendant 40 minutes. C'est parti! Salut tout le monde! Nous sommes samedi 1er août aujourd'hui. Ce qui veut dire que nous ne sommes plus pendant le Cap Nano juillet. Et du coup, je me suis dit, bon bah voilà, je vais vous faire un petit topo sur déjà comment ça s'est terminé, puisque je crois que j'ai pas eu le temps de filmer, c'était quand c'est jeudi soir où j'ai donc réussi mon Cap Nano, comme ça s'est fait. Et puis faire un petit bilan de ce Cap Nano, comment je l'ai ressenti, et voilà, on dirait un petit compte rendu. Donc déjà, pardonnez-moi, mais il fait une chaleur atroce, donc du coup, voilà. Donc j'ai terminé le Cap Nano jeudi soir, donc j'avais fait ma séance d'écriture jeudi après-midi, et j'ai réussi donc à atteindre les 16 011 mots, 16 041 mots, je sais plus. En tout cas, j'ai réussi mon objectif, et ça c'était vraiment la meilleure des nouvelles. Je me suis prise une journée hier à ne pas écrire, et je pense que ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, vraiment une décision de aujourd'hui je n'écris pas, et pas je ne peux pas écrire donc je n'écris pas, parce que j'aurais pu, hein, mais j'avais besoin de ce break, et aussi le besoin que je prenne des fois des décisions de ne pas faire les choses, parce que j'ai tendance à vouloir faire beaucoup de choses pour ne pas décevoir, voilà, parce que j'ai besoin d'écrire et j'ai besoin de dessiner, etc. Mais aussi parce que j'ai l'impression d'être redevable sur pas mal de choses. Et voilà, comme j'avais réussi mon Camp Nano, je me suis dit vendredi, tu prends la décision voilà, de ne pas écrire, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, tu pourras reprendre plus tard, c'est pas un souci. Et ce que je ferai, je pense, mais je pense aussi que j'avais besoin de faire une pause vraiment dans voilà, dans le fait d'essayer d'écrire tous les jours, même si je sais que les week-ends en général, surtout le samedi, je n'écrivais pas, donc ça faisait de toute façon une journée où je faisais un break, mais voilà. Là, je vais essayer de laisser reposer les choses pendant quelques jours, essayer de reprendre comme je pourrais. L'écriture, on verra bien. De toute façon, ça risque d'être un petit peu, comment dire, écourté, puisque j'ai de la famille qui va sans doute venir à partir de la semaine prochaine, qui vont rester une semaine, donc pendant ce temps-là, je ne pense pas que j'aurai le temps, d'ailleurs je ne pense pas que j'aurai le temps de dessiner ou de twitcher, et voilà, parce que ce sera un temps famille et quality time, donc ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé d'ailleurs, mais voilà, juste mettre entre parenthèses il faut que je fasse des trucs. Donc revenons un petit peu sur le bilan de ce Camp Nano. Ce qui est bien, c'est que j'ai su m'écouter et ne pas être trop obstinée, puisque j'avais commencé le Camp Nano avec un objectif de 30 000 mots, ce qui veut dire voilà, à peu près 1000 mots par jour. Je l'ai baissé à 20 000, je l'ai baissé ensuite à 16 000, et voilà, je pense qu'il faut aussi savoir se donner des objectifs réalistes,
Et avec ce qui m'était arrivé au mois de juillet, je ne pouvais pas... L'idéal, évidemment, ce aurait été de faire 50 000 mots, parce que ça m'aurait fait avancer, ça m'aurait limite... comment dire... j'aurais pu faire genre la moitié de ce que j'avais prévu de mon premier jet, quoi. Donc si je fais 2 mois à 50 000 mots, ça m'aurait, voilà, j'aurais pu finir en 2 mois mon premier jet. Maintenant, 50 000 mots, ça demande quand même un gros engagement de temps, etc. Et c'est du temps que je ne peux pas forcément donner à l'écriture de manière générale, même si je le voudrais, hein, mais pour l'instant, c'est pas possible. Le but, c'est de l'écrire, ce roman. Maintenant, il prendra sans doute plus de temps que 2 mois. Hein. Et puis, c'est pas grave. C'est bien aussi. Et le but, c'est vraiment de le finir. Donc, on commence doucement. Et c'est ça aussi, peut-être, qui a joué. C'est que c'était le début d'un nouveau roman. Tout nouveau, tout neuf pour moi. Puisque, en fait, mon précédent roman, Versipellis, je suis dedans depuis quasiment 20 ans. Donc, les personnages, je les connais bien, l'univers, je le connais bien, et là, il y avait ce côté vraiment de nouveauté, et ce côté où je découvre les choses un peu en même temps que je les écris, et donc autant j'ai gagné en expérience par rapport à ce que j'ai vécu avec l'ancien roman, là, voilà, j'applique en fait cette expérience-là, je me connais mieux aussi en tant qu'autrice, comment je travaille, etc. Mais il y a ce côté, voilà, c'est un nouvel univers que je découvre, de nouveaux personnages aussi, et des nouveaux personnages qui finalement sur le papier ne réagissent pas forcément tels que je les avais prévus quand j'ai fait leur fiche personnage. Il faut leur donner aussi cette latitude d'évoluer et de s'adapter, et que moi je m'adapte à eux en fait quelque part. Et voilà, c'est aussi ça qui fait que ça prend un petit peu plus de temps, surtout au début. Je pense que au fur et à mesure où je vais les écrire, je vais mieux les sentir, ils vont paraître un peu plus rond et un peu plus complet, et je pense que à ce moment-là, ce sera plus facile pour moi aussi en tant qu'autrice, et plus facile pour moi d'avancer avec les mots. Je pense que au bout d'un moment, faire les 50 000 mots par mois, ce sera beaucoup plus simple quand j'aurai passé ce premier cap de familiarisation avec l'univers, avec les personnages. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que je savais déjà, mais je sais que je suis du genre à être très 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 lente au début, de procrastiner à mort. Voilà, quand j'ai 2 heures d'écriture, je sais que je vais perdre 1 heure ou 1 heure et demie en fait à faire autre chose au début. Peut-être parce que je me dis ça va, j'ai encore 2 heures, j'ai 2 heures donc j'ai le temps. Et en fait, je me dis, je suis toujours parasitée par des trucs que je devrais faire aussi pour d'autres éléments, là par exemple pour la campagne Ulule, pour le dessin, pour plein de choses. Et en fait, c'est souvent à ce moment-là, je suis en train de réfléchir, etc. Je me dis, pendant que je réfléchis, je pourrais peut-être répondre à cet email, ou faire ce visuel pour ma campagne, ou faire finir le montage et en fait envoyer la vidéo en rendu comme ça pendant que ça calcule. En fait, c'est essayer d'optimiser ce temps-là qui fait que moi, mon temps d'écriture, il se détend, parce que en fait, au lieu de me mettre vraiment dans l'écriture, je fais autre chose. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra que je travaille dessus, je pense, pour essayer de faire en sorte de les écourter, et essayer de mieux peut-être réserver du temps pour ça, du temps pour ça, du temps pour ça. Après, je ne sais pas si j'y arriverai, parce que je suis très habituée, malheureusement trop habituée à essayer de faire tout, essayer de faire tout, et on fait ce qu'on peut, on fait de son mieux. Donc je pense que c'est ça que j'aurais appris, en tout cas qui me sera confirmé, que je suis un bon gros vieux diesel quand il s'agit de commencer à écrire. Il y a des jours où je suis tout de suite dedans et j'y vais, c'est parfait, et puis il y a des jours où voilà, je vais procrastiner, et que par exemple il va falloir que je me prévoie une seconde session d'écriture l'après-midi, qui elle en général est beaucoup plus rapide, où j'arrive vraiment à aligner du mot. Alors que le matin, j'y arrive pas. Peut-être que c'est une question en fait d'emploi du temps, puisque jusqu'à maintenant, comme en général je travaille mieux le matin, je prévoyais en gros une session d'écriture de 10h à midi, et c'est là en général que justement je rame, parce que je me dis que j'ai le temps, et que au pire, c'est peut-être mon cerveau qui traître à ce niveau-là, au pire, si tu réussis pas, tu peux un petit peu
déborder sur l'après-midi et écrire un petit peu cet après-midi, puis bousculer un peu ce que tu avais déjà prévu cet après-midi, mais c'est pas bien grave. Parce qu'en général, j'arrive quand même à retomber sur mes pieds et à faire ce que j'avais voulu faire. Maintenant, comme je disais, ce sera quelque chose, il faudra que je travaille, peut-être que justement je change mon emploi du temps, au lieu d'écrire le matin, d'écrire par exemple l'après-midi entre 14 et 16, si je peux évidemment. Mais voilà, juste essayer de trouver le bon créneau où le cerveau pourra en tout cas se consacrer à ça et pas essayer de faire autre chose. Donc j'ai écrit 16 000 mots dans ce nouveau manuscrit. J'étais partie sur un manuscrit d'environ 100 000. Je ne sais pas, c'est juste pour me donner une petite idée, ce qui est en fait un manuscrit qui ferait à peu près quasiment la moitié de Versipellis. Donc voilà. Toujours est-il que je me sens mieux armée que quand je bossais sur Versipellis, ça c'est clair. J'ai beaucoup plus travaillé mon plan avant. J'ai beaucoup plus travaillé les personnages aussi, je pense. Travailler les synopsis, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Parce que même si là je change des trucs, je vire des scènes parce qu'au final je les trouve un peu inutiles ou redondantes, je trouve que voilà, je maîtrise mieux en amont mon histoire et mes personnages et du coup je vais plus facilement dans le vif du sujet quand j'écris. Et ça, c'est un truc que je n'avais pas forcément quand je bossais sur Versipellis et je pense que ça me servira notamment pour quand je vais écrire la suite donc de Versipellis quand j'aurai terminé ce roman-là en ce moment. Que vous dire de plus, voilà. Le prochain anneau, c'est le mois de novembre, donc c'est le gros nano, le nano avec un N majuscule. Je ne sais pas encore comment je vais le faire, parce que je pense que tout va dépendre comment je vais réussir à travailler pour mon Ulule, que je vais devoir envoyer, imprimer, etc. Voir comment je vais pouvoir jongler ça avec mon travail, avec donc le dessin, etc. et l'écriture, donc continuer ce premier jet, parce que j'aimerais bien quand même ne pas perdre la main et continuer peut-être à rester sur 15 000 mots ce mois-ci, histoire de continuer quand même, mais pas à un rythme fou, parce que j'ai autre chose aussi à faire à côté, et en même temps je sais que il y a bientôt, octobre arrive à grands pas, c'est que dans 2 mois, qui dit octobre dit Inktober, et Inktober j'avais prévu de faire la deuxième partie de mon Inktober sur les personnages féminins de la mythologie grecque, et cette fois-ci faire des personnages masculins, donc c'est le deuxième, voilà, et en sachant que Inktober s'enchaîne avec NaNoWriMo, pour moi c'est assez rude, parce que ce sont 2 mois créativement parlant qui sont assez chargés et qui me vident les batteries, même si je les ai fait jusqu'à maintenant, je les ai enchaînés sans aucun souci. Il y a un moment à mon avis où la machine elle va dire non, c'est bon, t'arrêtes. Donc je ne sais pas si je ferai en tout cas le gros NaNoWriMo. Je pense que les 50 000 mots je pourrais m'asseoir dessus, mais si je peux l'utiliser pour écrire même 15 000, 30 000 mots, ce sera toujours ça de plus et j'aurai avancé dans l'écriture de ce premier jet, donc sans forcément me mettre l'objectif absolument à atteindre du 50 000. Ou pas, je pense que voilà, en général j'essaie d'écouter mon envie sur le moment, mes envies et surtout ma santé créatrice, surtout à la sortie du Inktober, savoir si je suis vraiment vidée ou si je peux continuer, parce que ça s'enchaîne vraiment, donc je verrai à ce moment-là. En tout cas je pense que vous saurez de toute façon via ma chaîne YouTube ou via mes réseaux sociaux ce que je vais faire. Alors pendant ce Camp Nano aussi, j'ai beaucoup consommé, puis en fait depuis le confinement j'ai beaucoup consommé de podcasts sur l'écriture et surtout des podcasts de retour d'expérience d'écriture où les auteurs et autrices parlent jour après jour ou de façon hebdomadaire de leur avancée dans leur écriture, que ce soit de romans, de poésie, peu importe, mais vraiment et c'est un format qui m'attirait beaucoup, et vu que justement moi j'étais dans ce truc là de documenter via ces vlogs Camp Nano l'avancée de l'écriture de ce roman, donc de l'Oiseau de Feu, je me demandais qu'est-ce que je vais faire les mois où il n'y a pas de Camp Nano. Est-ce que je continue des vlogs? Est-ce qu'il y en a parmi vous que ça intéresserait? Faire des podcasts ça m'intéresse aussi, mais je me dis que j'ai déjà tellement de choses que je fais à côté que ça me fait peur en fait de me lancer dans un truc qui pourrait être aussi chronophage.
Et si je pense que si je me lance dans les podcasts, il faudra que je laisse tomber quelque chose d'autre. Et pour l'instant, je ne sais pas. Parce que voilà, j'avais repris ma chaîne YouTube pour justement l'alimenter plus régulièrement. Et donc si je reprends les podcasts, je serais peut-être obligée de la laisser tomber. Et ça me fait chier quelque part aussi. Donc je ne sais pas trop comment faire. Ou peut-être vous donner de temps en temps un petit point, le point du mois sur mon roman, pour vous dire un petit peu où est-ce que j'en suis. Mais ce que j'aimais bien dans les podcasts, c'était vraiment le compagnon de bord. On suit vraiment au quotidien ou de façon hebdomadaire quelqu'un qui écrit, qui lutte, qui a vraiment des épiphanies comme ça, ou qui partage en fait vraiment l'avancée de son truc, et je trouve ça super intéressant. Donc je sais pas, dites-moi vous éventuellement ce que vous en pensez. Je sais que ça pullule pas mal en ce moment, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça aussi intéressant et qui font leur propre podcast, donc je veux pas non plus forcément être un autre parmi tant d'autres qui justement ont lieu en ce moment, donc j'hésite, je suis en pleine... je ne sais pas, je pense que pour moi ce sera peut-être plus facile de prendre comme ça ma caméra, mon portable pour faire ça, et vous dire un peu où est-ce que j'en suis de temps en temps. Quitte à éventuellement peut-être le faire à le poster sur, je ne sais pas, peut-être sur IGTV ou quelque chose comme ça, ce serait peut-être plus facile à poster, j'en sais rien. Donc voilà, c'était le bilan de ce Cap Nano, et je n'ai même pas parlé de ma binôme, de ma petite Floriane, donc Floriane Soulas qui était ma binôme de ce Cap Nano, d'ailleurs le Cap Nano d'avant. Et je lui passe le bonjour si elle passe par là, et je trouve qu'on travaille très bien toutes les deux. En tout cas, on essaie de se soutenir et de se tenir les coudes, et d'essayer de féliciter en fait, et puis de célébrer nos petites victoires, surtout quand des fois c'est compliqué. Vous avez vu que ça a été compliqué pour moi ce mois-ci, pour plein de raisons, que ce soit... morale, psychologique, malade aussi, ça joue beaucoup dessus, mais j'ai vraiment eu mon moral a joué au Space Mountain ce mois-ci, et des moments où j'étais vraiment très bas, et des moments où j'étais hyper à fond, hyper dedans, etc. Et voilà, ça a vraiment fait, j'étais vraiment cyclotimique là-dedans, et j'espère que ça ira mieux les mois prochains, Inch'Allah, comme on dit. Donc voilà, écoutez, je vais m'arrêter là parce que je sais que cette vidéo va être extrêmement longue, il faut que je la monte déjà, et donc je vous dis rendez-vous déjà donc la semaine prochaine. Je sais pas laquelle je vais poster en premier, puisque là j'avais filmé un point lecture et aussi un top 10/11 de podcasts sur l'écriture que je voulais vous parler, dont je voulais vous parler et que je pouvais vous conseiller, et donc je sais pas, je verrai laquelle je poste en premier. Bref, écoutez, on se dit rendez-vous plus tard dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ces vlogs. Moi, j'aimais beaucoup les faire, beaucoup les filmer, beaucoup les monter. Ça demande du taf pour les monter, mais j'avais, je pense, trouvé une petite routine où ça marchait bien. J'avais pas à monter en une seule fois tout le truc, et en fait, je montais un petit peu tous les jours ce que j'avais filmé tous les jours, donc ça réduisait un petit peu le temps passé dessus. Bref, voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite de très bonnes séances d'écriture, de très bonnes séances de lecture aussi. Prenez soin de vous, c'est important. Hydratez-vous bien, surtout en ce moment. Et je vous dis à très vite et à très bientôt. Ciao!